Dans cette nouvelle session, nous allons voir Docker Bench for Security. Donc, lorsqu'on fait du benchmarking, c'est vraiment, on va dire, de l'étalonnage. Donc, l'objectif du Docker Bench for Security, c'est d'analyser votre configuration Docker et de mettre en exergue les non-respects des bonnes pratiques de déploiement au niveau Docker. Donc n'hésitez pas, lorsque vous débutez avec Docker, n'hésitez pas à déployer Docker Bench for Security. Ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble sur des éléments d'amélioration possibles au niveau de votre déploiement. Donc en termes de contributeurs, c'est un projet sur lequel je contribue, donc je vous invite fortement à l'utiliser. C'est très bien documenté et très facile d'utilisation. Donc, on va voir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Donc, le Docker Bench Security, en réalité, ce n'est qu'un script. Mais bon, derrière le script, il y a un certain nombre de travail qui est fait. Et donc, le script, lorsque vous le lancez, il va vous générer ce genre de sortie dans lequel il va vous dire, voilà les tests de respect de bonnes pratiques que je vais faire. Et pour chacun des tests, il vous donnera un retour. C'est du warning, c'est du info, ainsi de suite. Donc, lorsque vous voulez déployer le Docker Bench for Security, vous avez deux options. Soit vous clonez simplement le repo, donc vous allez ensuite dans le repo et vous allez vous rendre compte qu'il y a un script shell qui s'appelle Docker Bench Security qui se trouve là. Donc, c'est juste ce script à lancer. Mais vu qu'on est dans le monde du Docker, vous pouvez aussi décider de le lancer sous forme de container Docker. Et donc, la procédure pour le faire dans ce cas, elle est la suivante. Vous devez récupérer le repo, comme pour le cas du script. Ensuite, vous devez entrer dans le repo. Et cette fois-ci, vous devez builder votre image. Donc, on est déjà familiarisé avec le build d'image. Et une fois que vous avez buildé l'image, vous pouvez aussi, comme on le fera plus tard, donc lorsqu'on va voir la section sur sur le Docker Compose, vous pourrez donc venir manipuler le Docker Bench for Security via Docker Compose. Donc c'est aussi possible de le faire via Docker Compose, soit vous le faites via container, soit via Docker Compose. Donc les deux méthodes, c'est du container. Et une fois que vous avez buildé votre image, vous n'avez plus qu'à récupérer la commande. Donc vous avez le Docker Run qui va permettre de créer un container qui va se charger d'exécuter l'action. Et puis vous avez les différents éléments. Si vous lancez le script, vous avez l'ensemble des options que vous pouvez positionner ici. Pouvez vous permettre de définir des fichiers, définir les labels si vous voulez travailler sur les labels, si vous voulez travailler sur les inclusions. Les exclusions, ça va être très important, les checks. Parce que vous allez, lorsqu'on va le lancer, vous allez vous rendre compte que c'est pas catégorie. Donc, vous voyez, il y a la catégorie 1 qui est le host configuration, qui va faire les checks au niveau du host. Et vous ensuite, il y aura les checks sur les images. Et donc, si vous vous rendez compte qu'en termes de maturité, vous avez atteint un certain nombre de maturité sur la partie host, vous pouvez dire au script de ne pas faire le check sur la partie host. Une fois de plus, comme j'ai dit, le script fait le check des bonnes pratiques. Bon, bien évidemment, les bonnes pratiques, il est recommandé de les utiliser, mais dans certains cas, en fonction de certains besoins, vous pouvez être amené à ne pas respecter scrupuleusement les bonnes pratiques. Et donc, c'est pour cela qu'au niveau du script, vous avez des options qui vont permettre d'exclure certains checks. Et donc, si vous voulez exclure ou inclure des checks, c'est avec les options qui vont être données ici que vous pourrez manipuler l'élément. Et donc, à chaque fois que vous allez exécuter le script, il vous fera une sortie comme ça. À la fin, il y aura un sommaire qui vous dira par rapport à vos inclusions, vos exclusions, vous avez fait au final tel nombre de checks. Et pour le nombre de checks que vous avez fait, vous avez obtenu tel score. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez améliorer votre score au fil de l'eau. Donc, soit pour ceux qui travaillent avec de l'observabilité, donc bien évidemment, il faudrait pouvoir suivre ce résultat. Donc, soit vous avez un outil d'observabilité qui va collecter les logs de votre conteneur ou de votre script et ensuite vous allez les traiter avec votre solution élastique ou autre. Soit j'avais aussi développé, donc ça fait un petit moment maintenant, un exporteur Prometheus. Ça, c'est pour ceux qui veulent plutôt travailler avec du Prometheus. Donc, l'exporteur Prometheus va pouvoir se plugger à ce script qui va de temps en temps lancer les commandes et donc il va récupérer de manière séquentielle les résultats et donc vous pouvez les afficher sous forme d'exporteur Prometheus que vous pourrez récupérer avec un Prometheus et l'afficher dans un tableau de bord dans Grafana. Donc, vous avez les deux options. Soit vous utilisez la sortie du script
et vous le traitez avec un outil de gestion de logs, soit vous voulez travailler avec plutôt en mode exporteur. Et donc, à ce moment, vous avez ce repo que j'ai développé. Les deux repos seront mis en commentaire au niveau de... seront mis en ressources du module. Donc maintenant, si on veut voir comment est-ce qu'on peut le lancer, donc on retourne dans la doc, on va le lancer en mode Docker. Plus tard, pour vous amuser avec du Docker Compose, vous pouvez venir le lancer sous forme de Docker Compose. Donc pour l'instant, on va d'abord faire la partie simple en Docker simple. Donc là, je récupère la commande. Je vais dans OPT. Donc, je lance ma commande. Donc là, à ce moment, il m'a récupéré mes sources. Et là, je build mon image. Donc là, je suis en train de builder mon image Docker Bench Security. Donc si je fais Docker image ls, donc désormais, j'ai bien une image qui s'appelle Docker Bench Security. Et donc, comme j'ai désormais une image, je peux donc venir lancer la commande. Donc, pour ceux qui vont travailler, donc comme je vous ai expliqué, vous pouvez être amené à vouloir faire des exclusions. Donc, si vous travaillez avec ce repo, donc bien évidemment, vous avez le Dockerfile qui vous explique comment est-ce que l'image elle est construite. Donc, bien évidemment, vous prenez votre forme Alpine. Le but, comme toujours, avoir une image la plus simple. Et on ne fait qu'installer les éléments dont on a besoin. Donc, vous trouvez bien le clonage du repo. Et ensuite, les options qui sont nécessaires. On a aussi parlé du health check qui permet de faire un check. On verra que parmi les bonnes pratiques, comme on a dit, il faut mettre en place des health check. Et donc, le script Docker Bench for Security va aussi checker vos conteneurs et vous dire si les health checks sont en place ou pas. Donc, lorsque je récupère la commande et que je l'exécute, et donc, vous avez la sortie qui est faite comme ça. Donc, c'est pour ça que je disais, vous pouvez soit récupérer cette sortie via votre solution de gestion de logs et puis derrière le traiter avec du croc pour pouvoir identifier les éléments qui sont en warning ou autre méthode. Soit vous passez en mode Prometheus et vous utilisez l'exporteur. Donc, comme je vous ai dit, à la fin, vous avez la section C qui vous affiche le score. Donc, on a un score qui est de 1, donc c'est un très mauvais score. Mais ça, c'est normal tout simplement parce que là, on est sur un cluster tout simple sur lequel on n'a pas fait des paramétrages. Et donc, il fait ses checks qui donnent un résultat qui n'est pas très bon. Et donc, on va essayer de voir un peu les différentes sorties. Donc, comme vous avez expliqué, vous avez déjà une première section sur les checks. Et dans la section des checks, vous avez la partie configuration du host et donc il vous fait des warnings. À côté, vous avez la partie configuration même du démon. Donc, par exemple, je vous avais parlé du Docker 0. Donc, vous voyez, rien qu'avec Docker Security Bench, vous n'avez même plus besoin de venir vérifier les networks au niveau de vos réseaux. Le script le fera à votre place. Donc, il vous dit que vous avez un conteneur qui utilise le Docker Security, le réseau bridge. Donc, ça, c'est un non-respect de bonnes pratiques. Donc, si vous corrigez ça, le warning va s'effacer et ça fera augmenter votre score. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir suivre les différentes instructions qui sont à warning et essayer de les corriger. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait le health check qui est recommandé de mettre au niveau de vos conteneurs. Et donc, vous voyez à ce niveau, en termes de warning, il nous dit on a un Redis, on a un Jeans pour lesquels on n'a pas de health check. Et donc, ça, ce sont des images officielles. Donc, pour vous pouvez décider que non, au final, moi, je ne veux pas gérer ce genre de cas. En ce moment, vous pouvez décider d'exclure le 4.6 de vos checks. En ce moment, vous dites que non, je ne veux pas que tu me checkes, que tu me vérifies les health checks, et donc vous mettez une exclusion au niveau du 4.6. Et donc, il faut guetter. Donc, il vous dit, par exemple, notre conteneur Some Jinx, il n'a pas les options de sécurité. Donc, c'est ainsi de suite que vous positionnez les éléments. Et donc, au final, l'objectif, c'est d'avoir un très bon score ici. Et donc, il faudra corriger un certain nombre de points qui sont remontés dans les configurations. Donc ça, c'est une forte recommandation lorsque vous débutez avec Docker de
d'activer, du moins d'utiliser ça et de l'exécuter de manière récurrente. Parce que les personnes qui font le contrôle, c'est pas forcément la personne qui exécute. Donc, pour être sûr que les éléments sont toujours contrôlés, c'est bien de toujours l'exécuter via un cron ou bien via une tâche planifiée avec un outil qui pourra le faire à votre place. Et bien évidemment, le plus important, c'est de pouvoir suivre les sorties, soit sous forme de fichiers de log, soit sous forme d'exporteur. Choisissez une ou l'autre des méthodes, mais il faut suivre le résultat.